Élu. Il y a une raison pour laquelle le ciel a précisément choisi cet instant pour te rencontrer ici, exactement maintenant. Ce n'est pas juste un message de plus, c'est un rendez-vous divin. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Dieu t'a convoqué ici. Et il y a une urgence prophétique dans ce que je vais te dire. Tu as traversé une saison où tu avais l'impression que personne ne te voyait, que personne ne te comprenait, et être même que Dieu restait silencieux. Mais il ne l'était pas. Le ciel te regardait. Et aujourd'hui, le ciel te répond. Écoute bien. L'épreuve que tu viens de traverser n'a jamais concerné le fait d'accomplir davantage, de collectionner des bénédictions ou d'exhiber ta force. Elle concernait ce que seul Dieu pouvait voir, ton cœur. C'était le oui, murmuré quand personne n'écoutait, les prières chuchotées à travers les larmes, l'obéissance que tu as donnée sans applaudissements. Quand abandonner aurait été plus facile, tu as choisi de rester. Quand le silence était assourdissant, tu as continué à croire. Cela a impressionné le ciel. L'homme regarde l'apparence extérieure, mais l'Éternel regarde le cœur. 1 Samuel 6,7. Et ce qu'il a vu en toi, la persévérance, la fidélité, un amour qui n'a pas vacillé dans la tempête. Ce moment précis est l'ovation debout du ciel. Dieu te dit, tu as réussi, non parce que tu étais parfait, mais parce que tu étais fidèle. Tu as tenu bon. Tu n'as pas simplement survécu à l'épreuve, tu as prouvé la qualité de ton cœur. Et maintenant, la récompense est libérée. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton maître, Matthieu 25,21. Alors ne fais pas défiler, ne clique pas ailleurs. Parce que, dans les prochaines minutes, nous allons découvrir ensemble ce que signifie réellement réussir l'épreuve du ciel. Et ce qui arrive ensuite pourrait bien être la percée pour laquelle tu priais. Maintenant, alors que tu avances dans ce rôle divin, je veux que tu fasses une déclaration de foi. Si cette parole est pour toi, si tu sens qu'elle remue quelque chose de profond dans ton esprit, tape « Amen » dans les commentaires. Que tout le ciel et toute la terre voient que tu es prêt à entrer dans le dessein que Dieu a pour toi. Et reste avec moi jusqu'à la toute fin, car nous allons terminer par une puissante prière qui déverrouillera la paix, la clarté et la récompense divine sur ta vie. Tu vois, ce qui est venu ensuite n'était pas spectaculaire. Cela n'avait pas l'air surnaturel, cela ne donnait pas l'impression d'être divin, mais ça l'était. Parce que les plus grands tests du ciel arrivent rarement enveloppés d'éclairs ou de visites angéliques. Le plus souvent, ils se cachent, déguisés en moments ordinaires, en journées sans relief, en déceptions silencieuses, en encore un retard, encore un refus, encore une prière qui semble sans réponse, mais rien n'était aléatoire. Dieu regardait, non pour te punir, mais pour te préparer. Non pour te refuser quelque chose, mais pour peser ce qui était caché dans ton cœur. Tu pensais que c'était simplement la vie qui était injuste, mais c'était quelque chose de plus profond, quelque chose de saint. C'était le désert. Pas celui fait de sable et de soleil, mais celui sculpté dans des saisons d'attente, de confusion, d'invisibilité. Un lieu où tu avais l'impression que le ciel s'était tu, où tu te retrouvais seul avec rien d'autre que ta foi. Et même cette foi te semblait fragile. Mais si je te disais, ô choisi, que le silence n'était pas Dieu qui t'ignorait, c'était Dieu qui t'étudiait. Dans Exode 6, les Israélites marchaient dans le désert, incertains d'où viendrait leur prochain repas. La manne tombait chaque jour, pas à l'avance, juste assez pour ce jour-là. Ce n'était pas seulement une provision, c'était une précision, un terrain d'entraînement à la confiance. De la même manière, tu étais affiné. Chaque fois que tu as été ignoré, c'était un test. Chaque fois que la porte est restée fermée, c'était un test. Quand tu as continué à aimer des gens qui ne te rendaient rien, Dieu prenait note. Quand tu as été mal jugé et incompris, mais que tu as choisi de ne pas riposter, le ciel l'a vu. Et voici le miracle. Au lieu de devenir amer, tu es devenu plus profond. Au lieu d'abandonner Dieu, tu t'es appuyé davantage sur lui. Au lieu de durcir ton cœur, tu es devenu saint. Le monde mesure le succès à ce qui est visible. Résultat, statut, reconnaissance. Mais le ciel note tout autre chose. Le caractère. Tu n'es pas devenu amer, tu t'es enraciné. Tu n'as pas simplement survécu, tu as mûri. Tu n'as pas simplement attendu, tu as adoré pendant que tu attendais. Et peut être que personne n'a applaudi, personne n'a célébré, mais le ciel, oui. Cette obéissance secrète, cette générosité qui t'a coûté, ces prières chuchotées dans ton oreiller, cette adoration offerte pendant que les larmes coulaient sur ton visage, ce n'étaient pas des moments de faiblesse. C'étaient des actes de guerre, de courage, d'adoration. Et le ciel les a tous enregistrés. Ésaïe 43,2 dit « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Tu n'as pas coulé, tu n'as pas plié, tu n'as pas fui. Tu es passé au travers et tu as réussi l'épreuve du ciel. Le feu ne t'a pas détruit, il t'a purifié.
Le silence ne t'a pas brisé, il t'a révélé. Le manque ne t'a pas rétréci, il t'a fait grandir. Et maintenant Dieu déclare sur ta vie: approuvé, fidèle, obéissant, testé, éprouvé. Quand le ciel te regarde, il ne voit pas quelqu'un qui a simplement enduré. Il voit quelqu'un qui est sorti raffiné comme l'or tiré du feu. Non parce que tu n'as jamais trébuché, mais parce que tu t'es toujours relevé. Non parce que tu avais toutes les réponses, mais parce que tu as continué à poser la bonne question. Non parce que tu n'as jamais fait d'erreur, mais parce que tu n'as jamais lâché la main du maître. Et maintenant le Seigneur dit: voilà un cœur à qui je peux me fier, voilà un vase que je peux remplir, voilà une vie que je peux utiliser. Dans le livre de Ruth, elle ne savait pas que sa loyauté discrète, glanée dans les champs, se présentait les mains vides, la positionnerait pour le destin. Mais Dieu voyait tout. Et un jour, la faveur l'a trouvée dans le champ. C'est ce qui arrive pour toi. Oh, choisis. La posture de ton cœur a fait de la place pour un dessein plus grand. Pas la performance, pas la plateforme, la posture. Ce lieu profond et invisible où tu as continué à t'incliner quand personne ne regardait. C'est cela qui a ému le ciel. Dieu n'est pas attiré par des plans parfaits. Il est attiré par des cœurs abandonnés. Alors maintenant tu te tiens au bord de quelque chose de nouveau. Le désert n'a pas été perdu. Les larmes n'ont pas été vaines. Le retard n'était pas un refus. C'était du développement. Que se passe-t-il quand Dieu se tait? C'est une question que tout croyant finit par se poser. Après le désert, après l'attente, vient une épreuve encore plus profonde. Une épreuve qui ne crie pas, qui ne fait pas trembler la terre, qui n'arrive pas enveloppée de tonnerre ou de feu. Non, celle-ci glisse comme un murmure, ou pire, comme un silence. Tu as prié et tu n'as rien entendu. Tu as crié et le ciel semblait immobile. Tu as frappé et aucune porte ne bougeait. Au choisi, le silence n'a jamais signifié l'absence. Dieu s'est retiré non pour t'abandonner, mais pour révéler ce qu'était devenu ta foi. Pas à lui, mais à toi. Dans le psaume 13, David criait: « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» Et pourtant, quelques versets plus tard, il déclarait: « Moi, j'ai confiance en ta bonté. Voilà à quoi ressemble la vraie confiance. Brute, honnête, mais enracinée. » Dieu savait déjà que ta foi était là. Mais maintenant tu le sais aussi. Dans ces saisons silencieuses et écrasantes, la question n'était pas « peux-tu performer ?» La question était « peux-tu persister quand il n'y a aucune performance visible ?» Pourrais-tu encore l'appeler fidèle alors que l'épreuve semblait invisible? Tu vois, quand tout est dépouillé, quand il n'y a ni miracle en vue, ni signe, ni confirmation, c'est là que la vraie foi parle le plus fort. Et la tienne l'a fait. Tu as murmuré « je te fais confiance » à travers des lèvres tremblantes. Tu as continué à adorer avec un cœur brisé. Tu as continué à te présenter même quand rien n'avait de sens. Et le ciel a entendu chaque instant. Tu n'avais pas besoin d'une scène pour prouver ta foi. Ta persévérance est devenue ta scène. Dans Habacuc 3, le prophète peint un tableau aride. Plus de fleurs, plus de fruits, plus de troupeaux dans les étables, dévastation, vide. Et puis ces mots jaillissent comme le feu. Cependant, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Voilà l'adoration qui fait trembler le ciel. Pas parce qu'elle est bruyante, mais parce qu'elle est loyale. Ô choisi, quand Dieu se taisait, ta foi, elle, criait fort. Tes choix, ce que personne n'a vu, sont devenus des déclarations. Ta confiance dans l'obscurité est devenue un projecteur. Ton obéissance, quand elle te coûtait le plus, est devenue la preuve. Tu n'as pas été abandonné. Tu as été examiné, non pour être puni, mais pour être promu. Souviens-toi de l'histoire d'Élie dans 1 Roi 19. Après avoir fait descendre le feu du ciel, il se retrouve sous un genêt, épuisé et seul, suppliant de mourir. Il s'attendait à ce que Dieu se manifeste dans le vent, dans le tremblement de terre, dans le feu. Mais le Seigneur est venu dans un murmure doux et léger. Pourquoi? Parce que Dieu murmure souvent à ceux qu'il fait le plus confiance. Toi aussi, tu as entendu le murmure. Et puis est venu un autre type d'épreuve, celle où l'obéissance coûte tout. Pense à Noé construisant une arche pour un déluge qu'il n'avait jamais vu. Cela n'avait aucun sens. Cela a pris des années. Il n'y avait aucun signe de pluie. Mais il a obéi. Et cette obéissance est devenue le salut de générations. Ou Esther marchant dans la cour du roi, risquant sa vie pour un peuple qui ne savait même pas qu'il avait besoin d'être sauvé. Il n'y avait aucune garantie de faveur, mais son cœur a dit oui. Et l'histoire a basculé. Et toi, tu as fait les mêmes choix. Tu as obéi non parce que c'était facile, mais parce que c'était juste. Tu t'es abandonné non parce que c'était confortable, mais parce que c'était sain. Tu es resté, tu as servi. Tu t'es sacrifié non pour des applaudissements, mais parce que tu l'aimais plus que ce qu'il pouvait te donner. Et Dieu a tout vu. Jean 14,15 dit « Si tu m'aimes,
garde mes commandements. Tu ne l'as pas aimé seulement en parole. Tu l'as aimé dans ton style de vie, dans le silence, dans l'abandon, dans le lieu secret. Et maintenant, Dieu prononce ce qu'il a autrefois dit à Abraham après que le couteau fut levé, après que l'épreuve fut achevée. Maintenant je sais, Genèse 22,1-2. Maintenant je sais que tu me fais confiance. Maintenant je sais que ton amour n'est pas conditionnel. Maintenant je sais que tu n'es pas là pour les bénédictions, mais pour moi. Et quand Dieu dit « Maintenant je sais », quelque chose bouge. Abraham est redescendu du mont Moria non avec moins, mais avec plus. Il n'est pas reparti seulement avec son fils, mais avec une alliance générationnelle. Parce que Dieu ne teste jamais sans intention, et il ne raffine jamais sans récompense. Tu n'as pas choisi la facilité, tu as choisi l'alliance. Tu n'as pas couru après le confort, tu as couru après sa présence. Et ce genre d'obéissance mène toujours à l'élévation. Ce n'était jamais une question de prouver ta valeur, c'était une question de prouver ton cœur. Et maintenant, ô choisi, tu te lèves, pas vide, mais rempli de puissance. Pas brisé, mais commissionné. Pas ignoré, mais investi d'une mission. Tu as réussi l'épreuve, non parce que tu étais le plus fort, mais parce que tu es resté abandonné. Et Dieu dit, maintenant je peux te confier davantage. Alors que se passe-t-il après le silence, après l'attente, les pleurs, les questions? Que se passe-t-il après les épreuves que tu ne savais même pas que tu passais? Dans les saisons où tout semblait immobile alors que ton âme était en guerre, voici ce qui arrive. Le ciel bouge. Parce que chaque épreuve, bien que déguisée en difficulté, n'a jamais eu pour but de te briser. Elle a été conçue pour te construire. Et maintenant, ô choisi, tu te tiens au bord de quelque chose de sacré. Pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que tu es devenu plus fort. Pas parce que la tempête s'est arrêtée, mais parce que tu es resté enraciné quand les vents faisaient rage. Le modèle du ciel a toujours été celui-ci. L'épreuve d'abord, la gloire ensuite. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Jacques 1,12 dit « Heureux l'homme qui supporte l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Remarque qu'après l'épreuve, la récompense n'a jamais manqué, elle a mûri. La bénédiction ne vient pas avant la pression. L'huile d'onction coule seulement quand l'olive a été écrasée. Et c'est ce qu'a été ton chemin, la pression qui t'a préparé à la couler. Chaque nuit solitaire, chaque oui silencieux, chaque graine invisible que tu as plantée dans la foi, rien n'a été perdu. C'était du poids ajouté à ton autorité, à ta compassion, à ton dessein. Tu ne tournais pas en rond, tu montais, chaque épreuve était un marchepied. Et maintenant tu as atteint un lieu plus haut, pas seulement en position, mais en esprit. Tu n'entres pas simplement dans une nouvelle saison, tu entres dans une nouvelle dimension. Non parce que tu as cherché l'élévation, mais parce que tu es resté fidèle dans l'obscurité. Non parce que tu as lutté pour la visibilité, mais parce que tu as lutté pour rester abandonné. Cette prochaine saison n'est pas aléatoire. C'est une divine compensation. Tu marches vers des prières exaucées, des portes ouvertes, des rendez-vous divins, une libération surnaturelle, non parce que tu les as réclamées, mais parce que tu t'es qualifié pour elles. Ton obéissance a coûté cher, et Dieu ne néglige jamais le prix. 1 Pierre 5,1 promet, le Dieu de toute grâce qui t'a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que tu auras souffert un peu de temps, te rendra lui-même parfait, te fortifiera, te rendra inébranlable. Ce n'est pas un peut-être, c'est une garantie. C'est ta saison d'établissement. Tout ce qui tremblait autrefois ton assise, ton appel, ton identité, va maintenant tenir ferme. Tout ce qui semblait retardé va maintenant arriver au bon moment. Tout ce qui semblait refusé va maintenant être livré avec clarté. La même main qui a permis le raffinage est la main qui maintenant t'élève dans ton dessein. Regarde l'écriture. L'histoire est tissée à travers chaque chapitre. Joseph, trahi et emprisonné, en est sorti non amer, mais prêt à diriger une nation. Sa prison n'était pas sa fin. C'était son terrain d'épreuve. Moïse, formé dans la solitude du désert, n'a pas été oublié. Il était façonné pour un appel qui délivrerait des millions. Anne, autrefois en pleurs à l'autel dans la stérilité, a vu le fruit de son intercession se lever comme prophète pour les nations. Toi aussi tu as été caché mais jamais oublié, testé mais jamais rejeté, incompris mais jamais égaré. Maintenant ce qui était privé devient public, ce qui était silencieux devient retentissant, ce qui était lourd devient saint. Dieu ne restaure pas seulement ce que tu as perdu, il révèle qui tu es devenu. Ce n'est pas la fin de ton voyage, c'est la remise de diplôme de ton processus. Tu ne marches pas simplement vers ce que tu espérais, tu marches vers ce pourquoi tu as été préparé. Psaume 24,3 à 4 demande. Qui montera à la montagne de l'Éternel?
qui se tiendra dans son lieu saint, celui qui a les mains pures et le cœur pur. C'est toi. Le feu a raffiné tes motifs. L'attente a purifié tes intentions. Et maintenant ton cœur porte la marque de quelqu'un qui n'a pas seulement cru en Dieu, mais qui a cru Dieu. Chaque « oui » murmuré dans l'obscurité, chaque sacrifice fait sans applaudissement, chaque moment où tu as choisi l'abandon plutôt que toi-même. Tout cela est devenu une offrande sur l'autel du ciel. Tu n'as pas obéi par peur. Tu as obéi par amour. Tu ne courais pas après la faveur. Tu courais après sa face. Et maintenant, Dieu déclare ce qu'il a autrefois dit à son serviteur fidèle. Bon et fidèle serviteur. La commandation du ciel a déjà été prononcée. Maintenant vient le dévoilement de ce qui t'a été confié. Ce n'est pas seulement une récompense, c'est une reconnaissance. Ce n'est pas seulement une restauration, c'est une promotion. Les épreuves mêmes qui t'ont humilié sont celles qui deviendront les témoignages qui t'élèveront. Ce que l'ennemi a voulu utiliser pour te faire honte va maintenant servir à t'annoncer. La saison qui ressemblait à une déconstruction était en réalité une construction. Et ce prochain chapitre ne ressemblera pas au précédent parce que tu n'es plus le même. Tu as été forgé, tu as été formé, tu as été trouvé fidèle. Et maintenant, le Dieu qui a vu chaque sacrifice libère ce que ton obéissance a fait de la place pour recevoir. Prépare-toi à franchir des portes qui refusaient autrefois de s'ouvrir, à porter une onction que seul le feu pouvait enfanter, à parler avec une autorité que seule la douleur pouvait acheter, à marcher avec une assurance que seul Dieu pouvait donner. Ce n'est pas une compensation pour ta souffrance, c'est une commission pour ton appel. Tu n'as pas simplement survécu, tu as été fortifié, tu n'as pas simplement attendu, tu as été tissé dans quelque chose d'éternel. Et le ciel se tient debout pour honorer ce qui a été prouvé. Tu n'as pas échoué. Tu as été forgé. Et maintenant tu te lèves. Et maintenant, alors que cette parole touche à sa fin, ne prends pas la fin du message pour la fin de ce que Dieu fait. En réalité, c'est ici que quelque chose commence. C'est ici que la révélation rencontre la responsabilité. Tu n'as pas simplement écouté. Tu as été investi d'une mission. Investi d'une vérité qui demande plus que de l'émotion. Elle demande du mouvement. Parce que la faveur n'est pas seulement pour être ressentie, elle est pour être accomplie. Et maintenant, alors que tu te tiens dans ce moment divin, portant le poids de ce que Dieu a déposé dans ton esprit, la question est, qu'est-ce que tu vas en faire? Cette parole n'était pas destinée à n'être qu'inspirante. Elle était destinée à être transformatrice. Tu as reçu la confirmation, maintenant vient l'application. Ton désert n'était pas seulement une salle d'attente, c'était un terrain d'entraînement. Et la même discipline qui t'a porté à travers ce lieu silencieux doit maintenant te guider dans la prochaine étape. Les habitudes formées dans l'ombre, la prière, l'abandon, l'obéissance, la patience, doivent maintenant t'ancrer alors que Dieu commence à te faire entrer dans la visibilité. Ne laisse pas la promotion te faire oublier la posture qui t'y a préparé. Cette prochaine saison exigera tout autant de sensibilité à sa voix, car le bruit de la faveur peut parfois noyer le besoin de concentration. Alors protège ton lieu secret, garde ton temps avec Dieu, reste bas même quand Dieu t'élève haut. Sois intentionnel dans ton obéissance. Si Dieu te demande de pardonner à quelqu'un, fais-le. S'il te pousse à lâcher ce qui n'a plus sa place dans tes mains, lâche-le. S'il te pousse à démarrer ce ministère, à reconstruire cette relation, à semer dans la vie de quelqu'un, à dire un mot d'encouragement, agis rapidement. L'obéissance dans les petites choses est la clé qui ouvre les portes des grandes missions. Souviens-toi, ceux à qui Dieu confie beaucoup sont ceux qui sont restés fidèles dans le peu. Laisse la parole devenir chère dans ta vie. Laisse le fruit de ce message se voir dans la manière dont tu traites les gens, dont tu gères ton temps, dont tu fais grâce là où autrefois tu aurais réagi depuis la douleur. La guérison n'est pas seulement pour ton cœur, elle est pour tes habitudes. C'est le moment de marcher comme quelqu'un qui a été raffiné, de penser comme quelqu'un qui a été commissionné, d'aimer comme quelqu'un qui a été pardonné, de servir comme quelqu'un qui a été vu par le ciel. Tu n'es plus celui ou celle que tu étais au début de ce processus. Tu n'es plus celui ou celle qui se demandait si Dieu te voyait. Tu sais maintenant qu'il ne t'a pas seulement vu, il t'a soutenu. Et à cause de cela, tu portes maintenant une onction qui a été pressée hors de ta douleur. Et cette onction n'est pas pour la décoration, elle est pour la démonstration. Laisse ta vie prêcher plus fort que tes paroles. Laisse ta patience parler. Laisse ta constance devenir un témoin. Tu n'as pas besoin de forcer les portes. Continue simplement à marcher dans l'obéissance et regarde comment le ciel orchestre ce qu'aucun homme ne pourrait fabriquer. Et quand Dieu ouvrira la porte, ne la traverse pas seulement pour toi. Tiens-la ouverte pour quelqu'un d'autre. Tu n'es pas seulement appelé à être béni. Tu es appelé à devenir une bénédiction. Laisse cette parole te pousser non seulement à la gratitude, mais à l'action. Qu'elle te pousse à commencer chaque journée avec un but.
Lève-toi et demande à Dieu. Qui puis-je servir aujourd'hui? Comment puis-je te refléter aujourd'hui? Écris la vision. Fixe-toi des objectifs qui s'alignent avec ce que Dieu fait naître en toi. Jeûne, prie, pardonne, grandis, construis, reste prêt. Parce que quand Dieu dit « Maintenant je sais », ce qui suit est toujours « Maintenant je vais montrer ». Tu es passé de la cachette à l'annonce. Tu passes du silence à la signification, du raffinage à la libération, de l'épreuve au témoignage. Si cette parole a remué ton esprit et parlé à ton cœur, je t'invite maintenant à un moment de prière. Où que tu sois à genoux, dans ta voiture, ou allongé, éveillé dans le noir, je veux que tu t'arrêtes, que tu ouvres ton cœur et que tu pries avec moi. Père Céleste, je me présente devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli d'émerveillement et de gratitude. Merci de m'avoir vu dans le silence. Merci d'être resté prêt même quand je ne te sentais pas. Merci d'avoir veillé sur moi dans le désert, dans l'attente et dans les pleurs. Je comprends maintenant que tu n'as jamais été absent. Tu travaillais dans l'ombre, tu me raffinais, tu me préparais, tu prouvais ce qui était planté en moi. Seigneur, je te remets la douleur du processus. Et je te remercie pour chaque pas qui m'a conduit ici. Chaque retard, chaque déception, chaque nuit silencieuse de prière, rien n'a été perdu. Tout construisait quelque chose d'éternel en moi. Merci de m'avoir fait confiance avec l'épreuve. Et maintenant je déclare par la foi, je suis prêt pour la prochaine saison. Pas parce que je suis parfait, mais parce que je suis positionné. Parce que tu m'as raffiné comme l'or et je porte maintenant ce que tu as façonné dans le feu. Dieu, je reçois ton timing, je reçois ta promotion, je reçois la libération de ce qui a été préparé dans le secret. Je ne résisterai pas aux portes que tu ouvres. Je ne reculerai pas devant l'appel que tu as placé sur ma vie. Que chaque oui que j'ai murmuré en privé devienne maintenant un témoignage de ta puissance. Que chaque moment d'obéissance silencieuse devienne une graine qui porte du fruit pour le royaume. Père, garde mon cœur pur alors que tu élèves mon influence. Garde mes mains propres alors que tu y déposes davantage. Aide-moi à rester humble, à marcher au rythme de ton esprit et à ne jamais oublier que c'est dans le lieu secret que l'huile coule. Je te demande la sagesse pour gérer ce que tu me confies, la force pour tenir sous la pression et le discernement pour ne bouger que quand tu le dis. Esprit Saint, souffle un vent nouveau sur tout ce qui était endormi. Ranime les rêves que je pensais morts. Rappelle-moi que ce qui ressemblait à un enterrement était en réalité une plantation. Que les racines que j'ai développées dans la cachette soutiennent maintenant le fruit que tu vas révéler. Je déclare que ce n'est pas une compensation, c'est une commission. Je marcherai avec audace, je parlerai avec autorité, j'aimerai avec pureté et je vivrai avec intention. Non par la force, non par la puissance, mais par ton esprit. Merci Seigneur de m'avoir choisi, de m'avoir formé, de m'avoir appelé et de me libérer maintenant. Je dis encore oui. Oui à la mission, oui à l'onction, oui au prochain chapitre de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si tu viens de prier cette prière, je crois que quelque chose a bougé dans ton esprit. Je crois que le ciel l'a entendu et que du nouveau est déjà libéré sur ta vie. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Ce n'était pas juste un message, c'était un moment. Laisse un commentaire ci-dessous qui dit simplement « Je reçois ce nouveau commencement pour marquer ce tournant dans ton chemin ». Et si ce message t'a béni, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer ce que Dieu va dire ensuite. Ton temps de cachette est terminé. Ta saison de libération est arrivée. Tu te lèves et le ciel sourit. À la prochaine fois, reste fidèle, reste abandonné et reste prêt.